Ah, t'as besoin d'un micro, toi? Ouais. Ouais, par contre, je suis étonné. Il y a du monde ce soir. Il y a beaucoup de monde. Bah, en fait, ouais, je suis un peu embêté. D'habitude, je n'ai que 2-3 étudiants qui dorment près du radiateur à ce temps-là. Bon, bah, j'ai pas préparé grand-chose, hein, mais bon, ouais. Qu'est-ce que je vais faire Ah ouais, ah oui, ça c'est pas mal. Ça, en général, je m'en sors bien avec ça. Alors il y a pas longtemps, c'était Halloween. Mais en fait, avant qu'Halloween devienne Halloween, en fait, bah, on avait, comment dirais-je, on avait, bah, en Irlande, on avait des pubs là, comme ici, hein, comme ce bar ici, dans ce charmant salon. Et en fait, bah, on avait de temps en temps des gens qui passaient, notamment des baladins, un seigneur Romaric, hein, je crois que vous allez pouvoir le trouver. Voilà. Puis on avait aussi un ivrogne du coin, hein, le mec toujours bourré. Voilà. Oui, on salue aussi la garde rapprochée du seigneur Swen qui nous fait l'honneur de venir ce soir. Donc, alors, pour ceux qui veulent découvrir hein, ces charmantes personnes, je crois qu'ils sont près du côté fantasy, vers le fond de l'université. Donc en fait, bah voilà. Et puis on avait un gars qui était complètement bourré, qui s'appelait Jack. Mais alors bourré, voilà, c'était plus des bières qu'il commandait, c'est carrément des tonneaux. Donc en fait avec ce tonneau, bah, le truc c'est que bah, il avait plus d'argent. On lui a dit oui mais moi j'aimerais bien avoir une dernière bière et tout, mais le tavernier il veut pas, voilà, ce cher Camille là qui est là, que je vois au loin, bah il veut pas le servir. Mais là il y a un homme en noir qui arrive, il sent un peu le soufre, hein. Il arrive, il fait tu sais, tu signes avec ton sang là en bas là, et puis ta bière tu vas l'avoir. Ah ouais mais bon, le petit problème c'est que, ouais là, ce que vous voulez c'est mon âme en gros. Bah ouais. Ouais mais faudrait que vous vous transformiez en pièce de monnaie là pour que je puisse payer quoi. Ouais, si tu veux, ok. Et puis donc, le malin se transforme en pièce de monnaie. Ouais, sauf que Jacques, il se dit, attends, ouais, mais attends, dès que j'aurai pris ma bière, je vais me faire avoir. Donc il prend la pièce, il la met dans sa bourse, il ferme avec une corde, avec une croix. Le diable, selon les règles, se fait enfermer pour 10 ans. Putain, 10 ans à plus pouvoir prendre une âme. Putain, à plus pouvoir faire de mauvaises actions pendant 10 ans. Le diable est furax. Bon. Jacques finit par libérer le diable, et il continue. Et là, un jour, il est, mais vraiment bourré de chez bourré, et il s'endort à l'ombre d'un pommier. Il s'endort à l'ombre d'un pommier, et puis, bah, il se dit, mince, j'aimerais bien une pomme. Là, le diable passe par là, mais tiens, signe le papier, ta pomme, je vais aller te la chercher. Ouais, d'accord. Donc le diable monte à l'arbre. Jack prend son couteau, met une croix sur l'arbre. Vas-y le diable, allez, encore 10 ans. Putain, encore 10 ans sans faire de mauvaises actions. Oh, le diable, il est furax. Alors là, le Jack, wow, il va se choper un de ces quatre. Ouais, seulement avant les 10 ans, bah, Jack, il meurt. Et là, il se retrouve à côté d'un vieux barbu, près d'une grille. Ouais, c'est toi le tavernier? Non, non, je suis Saint-Pierre. Oh, il y a des bières là-dedans? Non. Mais toi, tu vas pas là-dedans, toi. Toi, tu as fait des mauvaises actions, tu descends l'escalier, là. Oh, il y a des bières en bas? Ah, ça, je sais pas, faut à toi de voir. Ouais, bon, je vais aller voir. Jacques, il descend l'escalier, et puis là, il a de plus en plus chaud, quand même, hein. Et là, il arrive en enfer. Et là, il voit son pote, le malin. Et le malin lui dit, non, toi, ça fait 20 ans, j'ai perdu 20 ans de ma vie à cause de tes bêtises. Non, mais tu rêves royal, quoi. Il est hors de question que je t'accepte ici. Mais il y a des bières là-dedans? Bah non, en enfer, il fait tellement chaud que les bières, il y en a pas. Ah bon? Oh bah c'est nul. Mais j'ai froid là, et puis il me faut de la lumière. Bah je te donne un bout de charbon de l'enfer. D'accord. Le mec il se dit, bon bah charbon de l'enfer, il va falloir tenir quelque chose. Il regarde dans ses poches, qu'est-ce qu'il trouve? Un navet. Donc il creuse le navet, il fait 2 petits trous pour les yeux, une petite bouche, il creuse, il met le feu de l'enfer là, et ils sont fait une lanterne. Puis après, bah, il va de bar en bar, toujours bourré, tous les 31 octobre. Donc, bah, il fait son charmant spectacle, et puis,
Le truc, c'est que, à un moment, il arrive aux États-Unis et puis son navet, c'est quand même un peu petit. Hein, il en a marre. Puis là, il voit un truc qui est orange, qui est un peu plus gros, ça s'appelle une citrouille. Il s'est dit, tiens, on va percer la citrouille et puis on va en faire une lanterne. Elle sera un peu plus grosse, un peu plus lourde à porter, mais au moins, j'aurai un peu plus de lumière, un peu plus chaud. Voilà, donc ça, c'était l'histoire d'Halloween. Mais là, il va me falloir du public. Ça serait bien. Je vois une demoiselle avec une charmante robe blanche et rouge et un charmant chemisier bleu qui va venir jusqu'à moi. Voilà, on l'applaudit très fort. Et elle va me donner un conte connu. Allez, un conte de fées, Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Peter Pan. Peter Pan, d'accord. Tu peux retourner à ta place. Et puis on va demander... tiens, je vois un apprenti vampire qui est dans le coin là. Un apprenti vampire qui se planque là. Non, bon, pas d'apprenti vampire. Là on voit un chef des baladins qui est là, qui va venir, qu'on va applaudir. Voilà. Puis là on va lui demander un autre conte connu au monsieur. La patate douce. La patate douce, oui. Alors le conte, je le connais pas celui-là. Allez, un conte connu, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Bambi. Non, La Belle et la... La petite sirène. La petite sirène, d'accord, ok. Peter Pan, la petite sirène, ok. D'accord, ok. Bon, déjà avec la petite sirène, là, on va déjà être bien diabolique. Et puis, on va demander à quelqu'un d'autre. Je cherche, et je ne trouve pas. Décidément, tout le monde, c'est désert, là. Oh, il y a la charmante Nathalie qui est là, que je n'avais pas vue, là. Voilà, là, qui essaye de quitter le cours en douce, là. Elle va me donner un monstre connu. Le Kraken. Oh, avec la petite sirène, le Kraken, ça va être marrant, en effet. Ça va être marrant. Alors, la petite sirène, le Kraken et Peter Pan. Ok. Alors, c'est l'histoire d'une jolie jeune fille, toute belle, qui s'appelle Ariel. Puis Ariel, elle est princesse. Waouh! Super, génial. Mais bon, Ariel, ça fait longtemps qu'elle vit sous l'eau, et puis bon, elle s'ennuie quand même. Hein, parce que quand on est princesse, le problème c'est qu'on a le droit de jouer qu'avec les autres princesses. Et les autres princesses qui peuvent vivre sous l'eau, Cendrillon sous l'eau est cool, La Belle au Bois dormant sous l'eau est cool, Blanche-Neige est cool. Elle coule. Ouais, donc c'est un peu embêtant. Donc là, elle va voir la sorcière, et puis elle lui dit, tiens, t'aurais pas une petite potion là parce qu'il faut vraiment que je trouve quelque chose de sympa. Donc je vais aller voir un peu sur l'île. Bon. La sorcière lui dit, ouais d'accord, mais qu'est-ce que t'as pour moi? En fait, je vais vous dire une chose. J'ai regardé un truc chez les humains, c'est génial. Ça se passe sur YouTube. Il y a un nouvel épisode tous les vendredis. Ça s'appelle la web-série Caliberson. Et il faut absolument regarder. C'est vraiment super sympa. Donc je vous donne le lien. Et là, la sorcière, elle regarde le premier épisode. Ça chante, c'est de la musique, c'est super. Donc franchement, elle se dit, non, mais ok, d'accord. En échange de l'adresse, je veux bien, je te transforme en humaine. Ok. Donc, le truc, c'est que, la jeune Ariel, elle arrive sur l'île, puis elle visite l'île, puis là, elle voit des hommes étranges, complètement bourrés, on se demande ce que c'est. Puis ça chante là, ça chante pas des jolies chansons, hein, ça chante des chansons bizarres, qui parlent toujours de bouteilles de rhum. Puis alors, il y en a qui ont une main en moins, qui a un crochet, il y en a un qui a une jambe en moins, qui a une jambe de bois, un cache-œil. Puis alors, c'est grossier ces trucs-là. Il y en a un d'ailleurs, il est tellement grossier qu'on l'appelle mouche. Et puis, elle se dit, mince, il faudrait peut-être pas aller vers ces gens-là, hein, ils sont un peu bizarres. Et là, elle entend des gens chanter, c'est assez sympa. Ils jouent autour d'un arbre. Puis là, elle voit un jeune. Putain, qu'est-ce qu'il est mignon, lui. Puis en plus, tout le monde a l'air de l'applaudir. Alors, c'est pas une princesse, d'accord, mais ça a l'air d'être le prince de l'île.
Et puis en plus, bon, il est avec une autre princesse, là, une espèce d'indienne, ouais, bon, pas drôle. Et là, elle arrive, elle fait sa plus belle danse, là, et puis elle chante, toutes les chansons qu'elle a appris dans la web-série Caliderson. Alors là, le gamin, il est là, il regarde, quoi, c'est super ces musiques, franchement, faut que je les chope. Là, franchement, elle chante trop bien. Alors, il pousse l'indienne, et puis il fait, ouais, non, mais franchement, faut que... Voilà, et puis il commence à... Alors là, la jeune indienne, elle est pas contente, et elle se dit, bah tiens, je vais aller avertir des gens, parce que moi, la jeune princesse qui arrive avec sa belle voix, elle est gentille, mais elle va vite dégager, parce que le Peter, il est à moi, hein. Donc, elle va voir le capitaine, et elle lui dit, ouais, je sais, je vais vous dire où vous allez pouvoir prendre Peter, et vous allez pouvoir l'attraper. Donc là, elle dit à Peter, bah attends, j'ai vu que tu t'aimais bien Ariel, bah je vais vous faire dans une clairière que je connais, qui est à l'abri des regards, je vais vous faire une jolie table, les Indiens vont préparer à manger et tout, et vous allez pouvoir manger. Alors là, Peter, il se méfie pas, il la remercie, en plus, il est super content, il invite Ariel, et bien entendu, au plein milieu du repas, alors que Peter s'approchait langoureusement de la bouche d'Ariel, ils se font attraper par les pirates. Alors mince, alors c'est juste pas possible. Et donc en fait, ils se font attraper. Et là, ils sont menés pieds et poings liés sur le bateau, et il y a le chef des pirates, le capitaine Crochet, qui est là, et qui n'a qu'une envie, c'est de tuer Peter. Ouais, le problème, c'est qu'il a envie de le faire souffrir avant. Alors il se dit que la jeune fille, du prénom Ariel, ça doit être la petite copine de Peter. Donc en fait, il l'a fait monter sur la planche, et en fait, il lui demande d'avancer, et là, il la pique avec son sabre. Bon, pas de problème, moi j'avance. Ariel avance, nous fait un double plongeon en salto, et ratterrit dans l'eau. Bah ouais, parce que Ariel, comme c'était une sirène, elle est dans l'eau, elle s'en fiche un peu, hein. Elle peut nager. Mais bon, elle se dit, il faut quand même libérer Peter. Alors là, elle va voir son père, elle lui dit, écoute, là, il y a un monsieur, là, dans son bateau, là, il a essayé d'avoir ta fille, là. T'as pas un petit truc si, j'ai un vieux copain de l'université, il faisait un peu peur, alors on l'a enfermé dans une grotte, mais attends, pas de problème. Puis là, il réveille quelqu'un qui n'aurait pas dû réveiller. Ah ouais, là c'est... je sais plus comment il s'appelait son copain, Kevin. Ouais, Kevin Raken. Ah ouais. Sauf que bon, Kevin c'était trop compliqué, donc on mettait K.Raken. Ouais, on l'appelait Kraken. Et là, le Kraken il arrive, il démonte le bateau pirate, il sauve Peter Pan, le dépose sur la plage, et là l'attend sur la plage, la jeune Ariel, point doux et langoureux baiser. Et voilà, l'histoire est finie. Voilà, il va nous manquer du monde là. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a un jeune homme ou une jeune fille, quelqu'un qui a envie d'essayer de gagner un livre ou deux? Est-ce qu'on a quelqu'un qui pourrait essayer de répondre à des questions terrifiantes? Est-ce qu'on a un volontaire? Hein? A-t-on un volontaire? Ah oui, si on a un volontaire, faut qu'il vienne, là, il y a des livres à gagner, là. Non, pas de volontaire? Ah, voilà. Ouais, merci beaucoup. Voilà, donc en fait, on parlait de l'actualité, et en fait, dans l'actualité, il y a un autre Jack qui fait les gros titres des journaux en ce moment, c'est Jack l'Éventreur. Voilà, et en fait, on dit que ces tueurs en série, en fait, ont une intelligence hors norme. Donc peut-être que vous faites partie du lot et des tueurs en série. Donc on va commencer par la première question. Attention, écoutez bien, combien d'animaux de chaque espèce Moïse a-t-il amené dans son arche? Non, perdu l'arche, c'est Noé, pas Moïse. Voilà. Ça, c'est fait.
donc on va partir un peu dans un pays lointain. En Arabie Saoudite, vous savez là où ils ont donc la polygamie est autorisée. Petite question quand même de droit hein, qu'on pose à tous les avocats. Est-ce qu'un homme marié peut se marier avec la sœur de sa veuve? En Arabie Saoudite où la polygamie est autorisée, donc un homme peut avoir plusieurs femmes, est-ce qu'un homme peut se marier avec la sœur de sa veuve? Voilà, c'est parce qu'il est mort, bien sûr. Ah, attention, attention, parce que si elle répond bien, je vous rappelle que si elle répond bien au maximum de questions, ça veut dire que c'est un tueur en série. Et elle pourrait très bien choisir des victimes dans la salle. Hein. Est-ce que madame est gourmande? Ça dépend. Voilà. Le matin, donc, le matin, quand vraiment vous n'avez rien mangé, en fait, la question c'est combien de croissants vous pouvez, quand vous êtes donc à jeun le matin, combien de croissants vous pouvez manger? Oui, ou les brioches, hein, ou les pains au chocolat. Hein. Et non, un seul, parce qu'après vous n'avez plus à jeun. Voilà. Donc, petite question, combien de mois de l'année ont 28 jours? 12, bien sûr, tous. Nous avons un gardien de nuit qui meurt sur son lieu de travail. Touche-t-il une pension? Non, bien sûr. Oui, non, mais vous posez la question à un syndicaliste, hein, il trouve que c'est normal qu'un gardien de nuit mort touche une pension. Hein, je sais pas comment il fait, peut-être avec un cercueil. Avec son corps. Dernière petite question. Non, deux dernières petites questions. Vous participez au 110 mètres haies, vous doublez le deuxième, vous êtes... Premier. Non, deuxième. Si vous doublez le deuxième, vous prenez sa place, donc vous êtes deuxième. Et alors, attention, question simple. Donc, comment écrire vert avec uniquement un stylo bleu? Ça dépend quel mot vert déjà. Plusieurs orthographes. Et quelle feuille? VERT. Bah voilà, bah on la remercie, on l'applaudit. Hein, voilà. Ouais. Alors c'est une tueuse en série ou pas? Non, elle n'a pas réussi à répondre à toutes les questions, mais elle pourrait le devenir un de ces quatre. Ou alors j'ai dit à ce Aussi. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. On la remercie et voilà. Alors, on va arriver à la conclusion de mon cours. Et en fait, je me posais une petite question quand même. Parce que ce cher Jacques Léventreur, en fait, il est connu que par une lettre. Vu qu'il y a des jeunes enfants dans la salle, je ne vous la lirai pas, mais en résumé, il se moquait de la police qui n'arrivait pas à l'attraper et disait qu'il allait tuer encore des femmes de mauvaise vie. Il a vraiment aucun goût. Mais est-ce que cette lettre ne serait pas un faux? Est-ce que quelqu'un aurait vu des crimes et ne chercherait pas à maquiller les siens en faisant penser que tous les crimes viennent du même homme? Un tueur en série unique, alors qu'en fait ce serait plusieurs hommes qui auraient tué, notamment peut-être un professeur de chimie et de criminologie. Quelqu'un qui donnerait un cours avec des étudiants qui l'embêtent, qui ne veulent pas répondre à ses questions. Quelqu'un qui abuserait un peu trop des potions. Bon, c'est vrai que j'en ai bu que 8. Hein. Donc en fait... oui, donc je disais, oui, non, mais les tueurs en série ne savent plus ce qu'ils disent en plus, mais oui, donc il faudrait pas abuser de ces potions, hein, parce que ça pourrait altérer le cerveau, hein, et puis il faut manger de la tarte de pommes, mais je pense que, au fait, je me suis pas présenté, je suis Mr. Hyde, bonjour.